Après du coup on est allé au musée Rabelais. Au musée Rabelais. Qu'est-ce qui s'est passé au musée Rabelais? Ben en fait du coup il s'agit de la maison de naissance de Rabelais, qui lui a inspiré notamment Gargantua, Pantagruel et tout le bazar. On peut entrer. Alors là, il y avait une exposition VS Nostradamus parce qu'ils étaient de la même époque contemporain et qu'ils se met pas trop. Ben voilà. Et Nostradamus, il me fait bien marrer aussi. Bref, du coup, dans la maison de Rabelais, on pouvait voir donc la grande salle là où il prenait les repas, et apparemment ça n'a pas bougé depuis l'époque de Rabelais. Et c'est cette salle qui lui a inspiré du coup le château de... Comment il s'appelle? Je sais plus. Enfin, des ces géants. C'était pas Gargantua à ce moment-là, c'était un autre. Je n'ai pas lu Gargantua, à ma très grande honte. Bref. Du coup, voilà, c'était la salle du château où il y a les banquets et tout ça. Ensuite, on peut aller dans la chambre du coup où il est né. Et une chambre plus petite où on suppose que c'était sa chambre à lui quand il était enfant, mais apparemment personne n'est trop d'accord. Après, il y a beaucoup de souterrains dans le coin parce que c'était une ancienne mine. Et du coup, ils mettaient les animaux dans les souterrains. Il y a également des gens qui vivaient dans les souterrains. T'avais des lits et tout ça. Et la maison du vigneron. Et du coup, en fait, des jardins, tu peux voir tout ce qui a inspiré Rabelais pour son histoire. Donc l'abbaye de Seuilly, il me semble. Dans l'histoire, elle a été construite en récompense pour frère Jean qui a défendu le frère d'armes de Gargantua. Et des choses comme ça, en fait. Tout plein de choses comme ça. Et il était bien foutu, il était pas mal. Assez court du coup, mais il était pas mal du tout. Enfin, les souterrains prennent beaucoup de temps, surtout. Et voilà. Après, on a voulu faire un tour vers l'abbaye de Seuilly, mais genre t'es devant, tu dis bon, c'est bon, on l'a vu, on se part. Elle a rien d'extraordinaire cette abbaye. Et après, on s'est retrouvés parmi les plantations d'arbres fruitiers. Ça, c'est des chocos. Voilà. Je crois que c'était... Non. Hein? Non. C'est pas pour les animaux? Si, mais il n'y a pas de faux animaux. Ah non. Je disais c'était aussi quoi, les animaux et tout. Ouais, je pense que ça c'était une mangeoire. C'est pour les vaches. Et les tables. Non, les moutons, les chèvres plutôt. Les vaches, je suis pas sûre. Les vaches, les chèvres, c'est pour Les petits animaux. En fait, gros, ça c'est les gros, vaches. ça la mangeoire. Ça c'est les vaches, ouais. Tu crois? De toute façon, c'est écrit là-bas. Mais ces écureuils avaient des petits animaux. Les écureuils, ça avait des chevaux. Ouais, mais apparemment, ils ont pas l'air finaux. Hein. Pour les moutons et les chèvres, c'est beaucoup trop Ah. manger. Ça, c'est pour les moutons et les chèvres. Tu vois? Rappelle-toi. Rappelle-toi. Les mangeoires. Mais même pas. En plus, ils mettent ces écureuils qui rajoutent des petits animaux. Ouais. Peut-être qu'il y avait des choux là-bas. Les écureuils, ça va être des chevaux. Ouais. Non, mais tu sais, il y a des chevaux là. Des chevaux en petits animaux, des potiocs en fait. Ils mettaient des potiocs là-bas. Ça ressemble vraiment pas, il faut pas monter la population avec la poutine. Je la remontrerai. Je l'avais pas. C'est ici? C'est ici, ça mène où? Ça va aller dans la chambre, tu sais, dans la pièce. En dessous? Ah, regarde, ça sort pas. C'est planché. Je sais pas. Ah oui. C'est
c'est la trappe. Tu vois le soleil? Enfin les nuages? Ok, je vais chercher la trottinette.